Il est 8h en ce lundi 11 mai. Bonjour à toutes et à tous. Édition spéciale ce matin sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour vivre ensemble la fin du confinement, la fin des règles de confinement dans la région et en France. Quelles autorisations, quelles interdictions encore en place dès aujourd'hui? Quelle est la situation également dans les transports en commun? Nos journalistes sont sur place à la gare Lille-Flandre notamment, avec également le retour des enseignants ce lundi, le retour au travail de milliers de salariés. Vous saurez tout quant à cette journée historique. Le retour aussi d'un point trafic en temps réel, avec dans la métropole lilloise peu de ralentissement, mais il y a tout de même quelques bouchons ici sur les 5 voies de Ronchin. Vous le voyez, le tout début de l'A1 en fait, entre Ronchin et Lezennes en direction de Paris, quelques ralentissements signalés. Dans l'A16, en tout cas, l'autoroute du littoral, Dunkerque, Calais et Boulogne, rien à signaler. Dans la métropole lilloise, globalement, le trafic est fluide, si ce n'est ce léger ralentissement sur les 5 voies de Ronchin ce matin. Le trafic, mais aussi la météo, avec un temps plutôt ensoleillé, plutôt frais tout de même aujourd'hui. Les prévisions de Virgilia. Bonjour à tous, un temps sec pour aujourd'hui, mais attention au vent qui va bien souffler tout au long de la journée, même dans l'intérieur des terres. C'est surtout bien sûr le long des côtes qu'on peut avoir de bonnes rafales violentes de l'ordre de 90 à 100 km/h. Et puis côté ciel, des passages nuageux, parfois nombreux, mais quand même quelques éclaircies sous des températures assez basses pour la saison. 5 à 9 degrés ce matin sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais. Et dans le courant de l'après-midi, ça aura bien baissé par rapport à la veille, avec 11 degrés au Touquet à se partager avec Calais, jusqu'à 13 degrés attendus à Lille. Toujours ce ciel variable et le vent qui sera encore d'actualité. Le déconfinement, c'est les transports en commun de retour et une offre de service quasiment normale ce matin dans les réseaux du Nord et du Pas-de-Calais, mais avec des restrictions, masques obligatoires, distanciation physique et la gestion des heures de pointe. Le premier jour d'une nouvelle vie, le confinement est terminé en ce 11 mai. C'est la première étape de lutte contre le coronavirus qui s'achève. Une autre débute sur les routes, à l'école, au travail. Édition spéciale pour vivre cette journée historique. Retour au boulot donc pour les entreprises et des milliers de salariés ce matin. Le télétravail va se poursuivre pour beaucoup d'entre vous. Mais la fin du confinement, c'est tout de même une reprise d'activité très attendue pour l'économie régionale. Lundi 11 mai, il est 8h passées de 3 minutes. Édition spéciale sur BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, pour suivre cette journée de déconfinement en ce lundi matin dans les transports. Le retour, je vous le disais, d'une offre de service quasiment normale. Dans la métropole lilloise, Ilévia proposera 70% de son réseau, 30% seulement lors du confinement. Trafic normal à Boulogne-sur-Mer pour Marinéo et Dunkerque chez Decabus. 80% du trafic assuré à Calais pour Opalbus. La situation ce matin en direct, les règles de sécurité à respecter. La situation donc à Lille avec Chloé Berthaud et Florine Curec depuis la gare Lille-Flandre. Ça y est, le déconfinement a commencé dans les transports de la métropole lilloise. Par exemple ici à la gare Lille-Flandre où je me trouve, ça commence à arriver. Les passagers se font de plus en plus nombreux, on se rapproche tout doucement de l'heure de pointe. Et puis pour le moment, tous ceux qu'on a croisés semblent bien respecter l'obligation du port du masque. On le rappelle, c'est 135 € d'amende en cas de non-respect. Des passagers de plus en plus nombreux, même si on reste encore loin de la fréquentation habituelle. Ça reste encore plutôt calme. Et puis comme vous pouvez le voir sur les images de Florine Curec, de la signalétique pour rappeler les gestes barrières et la distanciation sociale a été posée au niveau des quais. Pour l'heure, tous les passagers avec qui on a pu échanger se disent plutôt confiants, plutôt rassurés de voir que tout le monde semble porter les masques, même si encore quelques incertitudes restent quant à la fréquentation à bord des trains. Vous le disiez Chloé, il semblerait pour l'instant que le port du masque soit respecté. Qu'en pensent d'ailleurs ces usagers? Vous en avez croisé certains, on va les écouter. Je pense que les règles vont être appliquées par tous les utilisateurs des transports en commun. Je viens de prendre le train, c'était le cas, donc pas d'inquiétude particulière. Les personnes vont rester en télétravail quand elles le peuvent, voilà. Ce qui va réduire beaucoup l'affluence dans les transports. Complètement sereine puisque j'ai jamais été confinée à la maison du fait que je travaille. C'est stressant quand même, on se demande un petit peu ce qui va arriver et puis finalement y a quand même beaucoup de policiers, beaucoup d'agents de sécurité et ça a l'air vraiment bien surveillé. Il faut se faire au marquage au sol.
Et puis il faut reprendre ses petites habitudes, même si c'est pas tout à fait pareil. Et bien sûr, après 55 jours confinés, c'est le premier jour d'une nouvelle vie pour chacun d'entre nous. La levée du confinement implique donc certaines nouvelles autorisations, mais encore quelques interdictions. Clément Paulin, que signifie concrètement ce 11 mai dans la région ? Alors il y a des changements qui sont attendus ce lundi. Le retour en entreprise bien sûr, aussi la rentrée des enseignants et puis une offre plus fournie dans les transports en commun. Mais ce qui est la plus grande nouvelle évidemment, c'est la fin de l'attestation obligatoire, l'attestation dérogatoire dans une limite de 100 km uniquement autour de chez vous. Vous pouvez donc dès maintenant aller chez le coiffeur, aller acheter un livre, reprendre les balades en plein air, en forêt par exemple, ou même à la citadelle de Lille qui est actuellement ouverte pour les joggeurs et les promeneurs. Mais ce n'est pas encore le cas des parcs et jardins dans la région puisque nous sommes encore en zone rouge, c'est-à-dire que ces lieux resteront fermés au moins jusque début juin. Également concernant l'ouverture des plages, celle-ci sera possible au cas par cas par autorisation du préfet. Plusieurs maires du littoral en ont déjà fait la demande. Mais des règles sont encore à respecter sur la voie publique. Oui, car malgré ce quasi-retour à la normale, on ne peut risquer une recrudescence du virus qui amènerait logiquement à un reconfinement du pays. Et pour ça, il faut continuer d'appliquer les gestes barrières, la distanciation à 1 mètre. Cela vaut aussi pour les rassemblements limités à 10 personnes, qu'ils soient publics ou privés. Une prudence nécessaire d'autant que les masques ne sont pas obligatoires dans la rue. Ils pourront être néanmoins imposés au cas par cas par les commerces ou en entreprise. En ce 11 mai, c'est une inédite rentrée des classes que vont vivre aujourd'hui les professeurs des écoles, puis demain certains élèves, je vous le rappelle sur la base du volontariat, les élèves qui ont pu profiter ces dernières semaines de l'école à la maison, du travail exceptionnel des enseignants, les professeurs et directeurs d'établissements qui ont mis à contribution ces dernières journées pour préparer la rentrée. Ce matin, on en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions. Les commerces aussi vont retrouver leurs clients aujourd'hui, les petites enseignes de proximité dans les villages ou les grands centres commerciaux, les plus grands centres d'ailleurs de 40 000 mètres carrés ou plus, dont on ne savait pas encore la semaine dernière s'ils pourraient ouvrir, seront bien ouverts. Cité Europe à Calais, Euralille, V2, Auchan-Ronc, Anglo dans la métropole lilloise, tous avec bien évidemment des règles sanitaires. Le retour en entreprise également pour des milliers de salariés. Certains vont bien évidemment continuer le télétravail dans les prochaines semaines, mais une majorité des sociétés ont prévu d'accueillir de nouveau leurs employés ce lundi. Évidemment, les précautions sanitaires sont de rigueur. Exemple dans cette PME à Seclin, près de Lille. Reportage Xavier Silly, Clément Paulin et Jerry Joudefer. Affichettes de préconisation dans les locaux, mise à disposition de gants, de masques et de gel sur tous les bureaux. L'entreprise Exquado à Seclin est prête à retrouver ses collaborateurs. On reprend les protocoles, on reprend le nettoyage des poignets. Aujourd'hui, on préconise de changer le masque. On demande de laisser les portes ouvertes. Et entre les bureaux, donc des cloisons ont été installées pour éviter qu'il y ait des contacts entre les personnes. Avec 70 salariés, l'entreprise a dû aussi réorganiser les plannings. 70% en télétravail et 30% de retour chez Exquado. C'était un souhait de la direction pour que les personnes qui reviennent aient suffisamment d'espace et le moins de contacts possible. Le service des ressources humaines a également tenu à répondre à toutes les inquiétudes. Le dispositif mis en place permet vraiment de rassurer les collaborateurs qui seront de retour au sein de l'entreprise. Nous avons pu recueillir leur avis et leurs suggestions pour les mettre en place et les rassurer davantage. Le dirigeant, quant à lui, a répondu au protocole du gouvernement et a investi 10 000 € pour sécuriser cette rentrée. Les mesures du gouvernement sont bonnes et qu'il faut les respecter. Et la reprise du 11 mai est une bonne chose. Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement sans travailler. Reste à se familiariser avec ces nouvelles règles de sécurité à l'heure de la rentrée dans les bureaux. Alors au travail, dans les transports, on l'a vu, ou même dans la rue, se pose désormais la question essentielle des masques et de leur disponibilité. La région, Xavier Bertrand, son président, avait promis que chaque habitant des Hauts-de-France recevrait un masque dès le 11 mai. Hier sur France 3, il a précisé que la distribution débuterait par le département de l'Oise, premier touché par l'épidémie. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les habitants devraient être servis après, en deuxième partie de semaine. On écoute le président de la région, Xavier Bertrand. Ce masque-là, qui est un masque en tissu, réutilisable, lavable 20 fois, et qui sera donc distribué à partir de demain matin pour commencer dans le fameux cluster de l'Oise. Vous savez, ces communes qui ont été les premières confinées doivent être les premières servies. Ensuite, mardi, mercredi,
distribution de ces masques réutilisables dans tout le département de l'Oise, dans tout le département de l'Aisne. Pourquoi? C'est là où le virus aujourd'hui circule le plus, c'est là où les gens ont besoin d'être le plus protégés. Et à partir de la deuxième moitié de la semaine, déploiement, distribution dans l'ensemble des départements de la région. À suivre sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, l'interview de la rectrice de l'Académie de Lille, Valérie Cabuil. Métropolis, l'essentiel des hits, vous présente l'essentiel de la météo. Métropolis, 97.6 à Lille. Bonjour à tous, retour au sec pour ce lundi 11 mai avec quand même des conditions météo un petit peu mitigées. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les températures auront bien baissé et en prime, le vent va bien se renforcer, cette bise autour des 60 km/h sur la métropole lilloise pour ce matin. Température autour des 7 degrés avec un temps sec, je vous le disais, mais quand même des passages nuageux assez nombreux. Les nuages qui seront encore de la partie dans le courant de l'après-midi avec quelques éclaircies quand même entre ces passages nuageux. Température bien trop basse pour la saison, vous le voyez, de 12 à 13 degrés. Normalement, à cette période de l'année, on est plutôt autour des 18 degrés. On a donc perdu quelques degrés aussi par rapport à la veille. Et surtout que le vent sera encore d'actualité, rafale autour des 70 km/h. Donc en termes de ressenti, ça peut être un petit peu plus frais. La suite du programme, les températures, elles vont rester un petit peu justes pour la saison ces prochains jours. Avec 14 degrés au meilleur de la journée pour demain, 5 degrés en matinée, il faudra bien se couvrir. Mais la bonne nouvelle, si vous aimez les conditions anticycloniques, le soleil notamment, c'est qu'il sera présent pour ces prochains jours avec un ciel souvent partagé entre nuages et éclaircies, mais le vent qui sera d'actualité jusqu'à au moins ce week-end. Métropolis vous a présenté la météo. Métropolis, 97.6 à Lille et aujourd'hui en numérique sur le DAB+. L'humanité s'est toujours rassemblée pour surmonter les moments les plus sombres de l'histoire. C'est le moment de faire exactement le contraire. C'est le moment de se cacher, de rester à l'écart. À nous de sauver l'humanité en nous en éloignant au maximum. Chaque génération a son moment. Où le sacrifice individuel réserve ceux qui nous succèdent. C'est notre tour. Qu'il soit chirurgical ou en tissu, le masque vise à éviter la projection de sécrétions lorsque vous toussez, lorsque vous éternuez ou lorsque vous parlez, des projections qui peuvent être porteuses du virus, et ce, alors même que vous n'avez aucun symptôme. Pour que cette protection soit efficace et filtre de 70% à plus de 90% des particules selon le modèle choisi, voici quelques conseils. Le premier, avant de le porter, lavez-vous bien les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique. Pour le positionner, servez-vous des attaches ou des élastiques à placer de part et d'autre des oreilles. Il faut bien l'ajuster pour qu'il couvre du haut du nez jusqu'au menton. Une fois qu'il est en place, on arrête de le toucher parce que la partie externe du masque a pu recevoir du virus et si vous le touchez, vous risquez de vous souiller les mains et de vous contaminer. Après 4 heures d'usage, même conseil, on le retire uniquement avec les attaches ou les élastiques. S'il est jetable, c'est direction la poubelle. Pour les lavables, l'idéal, c'est 30 minutes à 60 degrés avec un repassage si le tissu le permet. Sachez que le masque, c'est un outil de plus avec la distance physique, avec le lavage des mains pour lutter collectivement contre le coronavirus. Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral en ce lundi, en 11 mai, journée inédite, historique bien évidemment, édition spéciale pour évoquer la fin du confinement et ses conséquences dans la région, notamment dans les écoles. La rectrice de l'Académie de Lille, Valérie Cabul, est notre invitée dans un instant. Avant cela, bien sûr, vos prévisions météo, tout de même on ne déroge pas à la règle en ce lundi, avec un temps frais tout de même aujourd'hui, n'est-ce pas Virgilia ? Bonjour à tous, un temps sec pour aujourd'hui, mais attention au vent qui va bien souffler tout au long de la journée, même dans l'intérieur des terres. C'est surtout bien sûr le long des côtes qu'on peut avoir de bonnes rafales violentes de l'ordre de 90 à 100 km/h. Et puis côté ciel, des passages nuageux, parfois nombreux, mais quand même quelques éclaircies, sous des températures assez basses pour la saison, 5 à 9 degrés ce matin sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais. Et dans le courant de l'après-midi, ça aura bien baissé par rapport à la veille, avec 11 degrés au Touquet à se partager avec Calais, jusqu'à 13 degrés attendus à Lille. Toujours ce ciel variable et le vent qui sera encore d'actualité. Le premier jour d'une nouvelle vie en ce 11 mai, le confinement est terminé. La première étape de lutte contre le coronavirus s'achève et une autre débute sur les routes, dans les transports, à l'école, au travail. Édition spéciale ce matin pour vivre ensemble cette journée inédite. C'est aussi une rentrée des classes historiques en plein mois de mai. Les enseignants sont de retour aujourd'hui avant une partie des élèves. Demain, les mesures sanitaires, l'accueil des enfants, la rectrice est notre invitée dans un instant. Pas de balade sur la plage, ni de sport nautique en Manche et mer du Nord. Pour l'instant, les maires demandent la réouverture des plages. La préfecture maritime, elle a autorisé la reprise des activités nautiques. Et la préfecture de région doit encore donner son feu vert. La rentrée des classes, c'est historique en ce lundi, en 11 mai, des allures de début septembre en cette fin d'année scolaire, tout de même en ce troisième trimestre. Pour évoquer ce retour à l'école tout à fait particulier, la rectrice de l'Académie de Lille, Valérie Cabul, est notre invitée ce matin. Première question, est-ce que cette date du 11 mai est la bonne? Les écoles sont-elles prêtes? Oui, les écoles sont prêtes parce que, bien sûr,